Jésus-Christ nous nourrit de différentes façons. Lorsque nous prions, que nous le rencontrons dans la prière, il vient à nous avec sa présence, avec sa miséricorde, avec sa paix. Lorsque nous ouvrons la Bible et que nous lisons la Bible, nous lisons l'Écriture sainte inspirée par Dieu, et il vient nous éclairer, il vient nous guider, il vient nous fortifier. Lorsque nous voulons devenir disciples de Jésus-Christ et marcher à sa suite, c'est de devenir des imitateurs du Christ, de devenir des instruments de sa bonté, de sa douceur, de sa paix, mais de devenir des imitateurs du Christ en marchant à sa suite, en aimant, en apprenant à aimer comme lui. Il va dire « Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés ». Et comment nous a-t-il aimés? Il a aimé en faisant du bien, il a aimé avec une parole de bonté ou de guérison, mais il a aimé aussi en donnant sa vie. Donc, avec l'Eucharistie, on est appelé encore un peu plus loin. On est appelé à entrer dans les pas de Jésus-Christ où on aime comme lui, en se donnant comme lui, en étant fidèle comme lui, en pardonnant comme lui sur la croix, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. En étant comme lui, lorsqu'on est dans la nuit, en continuant de se tourner vers Dieu, sur la croix, il va dire « Pourquoi m'as-tu abandonné? » Mais en même temps, il va dire « Entre tes mains, je remets mon esprit. » Et donc, on est appelé à marcher à la suite de Jésus-Christ pour aimer comme lui. Mais s'il n'y avait pas l'Eucharistie, aimer comme lui serait une performance athlétique, quelque chose d'impensable, quelque chose d'impraticable. Jésus serait comme un héros que l'on peut admirer, mais inimitable. L'Eucharistie, en venant, lorsqu'on ouvre notre cœur, lorsqu'on est prêt à ouvrir notre cœur au Christ, c'est parce qu'on est prêt à répondre à cet appel à aimer jusqu'au bout, à aimer jusqu'à l'extrême, au pardon extrême, à l'abandon extrême, au don extrême, par amour. Lorsqu'on est prêt à désirer de vivre de cet amour, Jésus-Christ vient nourrir en nous cet amour. Si on n'est pas prêt à vivre cet amour, il y a le sacrement du pardon qui vient nous remettre dans la mouvance d'un amour qui va jusqu'au bout. Et à ce moment-là, donc, dans ce sens-là, le sacrement de l'Eucharistie est à la fois nourriture et appel. Appel à aimer comme le Christ et nourriture pour aimer comme le Christ. S'il n'y avait pas l'Eucharistie, l'appel de Jésus-Christ serait écrasant. Parce qu'il y a l'Eucharistie, l'appel de Jésus-Christ, on peut y répondre dans la grâce, dans la paix. Et cette grâce, c'est la grâce que chacun et chacune est appelé à recevoir avec sa situation, avec la miséricorde de Dieu, avec la paix que le Seigneur a le pouvoir de mettre dans son cœur. Donc, ces différents niveaux, puis on pourrait, Dieu n'a pas de limite à ses façons de nous rejoindre, et il peut nous rejoindre par d'autres personnes que l'on peut rencontrer. Mais si on parle de la prière et de la Bible, ça c'est comme une base par laquelle on se met en présence de Dieu, et en rencontrant Jésus-Christ, on est appelé à aller plus loin pour aimer à sa manière, en donnant notre vie, lui qui est venu pour servir et donner sa vie.